Voilà, Bandeko Balandi, à partisan RDC, émission Nabino Bolinga, Mingi, flou ou clair et bandi. Lelo, Tozan, Naba, sujet belé, Tolo Belango, Lelo. En tout cas, premièrement, nous avons s'abonner massivement, bo mesana, bo s'abonner, bo liker, bo partager. Émission Nabino Bolinga, Mingi, flou ou clair. En tout cas, déjà, sans plus tarder, nous sommes vraiment sidérés. Nous avons un sujet, Moro Lelo, Oyezo, ça la passe déjà, et pessi panique na Mokili. Et ça, à propos, il y a Mouindou Zangi, Oyazali Bongo, ministre, il y a EPST, non, EPSTT, mais ESU. Donc voilà, Aza ministre, il y a enseignement supérieur et universitaire. Mouindou Zangi, en sa qualité à ministre, a tenu à propos Moko Oyo, et en tout cas, étonné Batubele. Mouindo Zangi a lobby, matériel Oyo, Rwanda, na M23, bazo utilisé, ils ont tellement sophistiqué que FRDC, moi, to gagné bango ezate. Et puis, il y a lobby qu'ils ont détruit. Drone Nabiso, donc, matériel militaire Nabiso et belé côté à Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que, en sa qualité de ministre de l'ESU, il peut tenir ce genre de propos? Est-ce que c'était lui qui est la personne habilitée de parler de ça? Est-ce que cela est un secret d'État qui devait rester, n'est-ce pas, dans les cadres de les secrets militaires et tout consort? Mais est-ce que c'est normal ou ce n'est pas normal? En tout cas, nous allons en parler dans cette émission d'aujourd'hui. Je m'en vais déjà recevoir mon invité. Il s'appelle Braël Mouya. Il est communicateur et cadre du parti politique CDR, parti cher à l'excellence, monsieur le ministre du Commerce, Jean-Lucien Boussa. Bonjour, Ndeko Braël. Bonjour, Ndeko Gabriel. En tout cas, tu as toujours sidéré, tu as choqué par insécurité. Oyo. Ils ont continué toujours à comprendre l'allure Moussoussou, l'ampleur Moussoussou. Déjà, au moment où nous parlons, le territoire Moussoussou est récupéré par l'ennemi. Et puis, Bissonyon, son habité sur l'andak, propos, il y a un ministre, il y a issu, Moïno Zangi, à l'Obi, na Top Congo, que matériel militaire au M23, na Rwanda, Bazango, ils ont vraiment sophistiqué, les difficiles que FARDC à battre Bango et tout ça. Comment avez-vous trouvé ces propos du ministre Moïno Zangi? D'accord, merci beaucoup pour l'opportunité donnée de venir ici pour éclairer l'opinion. Parce que c'est vraiment un sujet très sensible où ils ont aussi plus de réflexion scientifique où ils vont permettre que Congo Mano Bazota Labiso comprendre très bien. Comprendre. Mais j'aimerais juste, parce que ma propos dans Roloba, ça va juste m'engager. Très bien. C'est-à-dire que je suis aussi spécialiste sur les questions internationales. Et vous savez, aujourd'hui, pendant les moments de guerre, au Tozana Yango Lelo, je ne vois pas où l'importance que le ministre de l'ESI a tenir à propos de la vulgarisation de l'arsenal militaire du Rwanda. Ça, il faut que moi, je proposerai aux membres du gouvernement, un peu interpeller le ministre Moïse Nzangi, parce qu'il n'a pas tout dit, en fait. Vous voyez, il devrait, c'est comme s'il allait dire quelque chose où lui n'a pas à informer Nabisoté. Vous voyez, c'est-à-dire que... A flashé comme l'homo. A flashé l'homo. On sous-entend que le ministre aujourd'hui, étant qu'il y a un membre et un gouvernement, vous savez, les membres du gouvernement, des fois, droit et à réserve. Vous voyez, et surtout que dans des genres de sujets, oui, ils allaient sujets beaucoup plus techniques et plus sécuritaires. Très sensible d'ailleurs pour les moments. Vous savez, c'est-à-dire que le ministre de l'ESI, il ne veut pas, parce que na plateau, il y a Kendaki comme ministre, qui était comme spécialiste sur les questions du droit international. Soit même sur les questions il faut nuancer. Il faut nuancer. Bien que Azali, quelqu'un y a côté Wana, vous voyez, ça dit que, mais le ministre a Kendaki moi trop moins mingi. Vous voyez, oui, il y a moi Moussika. Et ça a un principe, mon Tolobaka. Aujourd'hui, les ministres a relayé arsenal militaire il y a Rwanda. Ça dit, pour créer nini na mutu ya ba Congomani. Voilà, entité rwandais. C'est ça. C'est-à-dire quand je dis que non, à publicité, arsenal militaire na bangoka, il dit que non, bazali na badoni ya makasi, bazali na banini. En fait, c'est genre de propos ou c'est genre deux analyses
devrait se faire au niveau de l'armée, dans la géostratégique. Vous savez, quand on a la guerre, ça fait partie de la technicité où permettra que tout le monde à la guerre. Mais le ministre, étant qu'Azali membre du gouvernement, au Bazali n'a pas loi de réserve, droit de réserve, il a violé en gros, il y a propulser prouesse ya Rwanda en termes armée. Moi, je pense que le ministre Azali qui est un peu accueilli moi likolo moi mingi. Vous voyez, il faut vraiment que dans le conseil de ministres, je crois, de la semaine oyo, mokonzi mboka ensemble na service et la sécurité interpeller. Oui, qu'on s'est investi parce qu'ils ne pouvaient pas faire cette communication. Vous voyez, même nous les communicateurs de l'Union sacrée, on ne peut pas tenir ce genre de propos. On a dévoilé quelque part secret d'État. Ça dit même la faiblesse Nabiso. Parce que la guerre, et c'est jouaka sur base, il y a psycho, il y a mentalité, et puis sur le plan, il y a communication. Vous voyez, ça dit que le ministre de l'ESI, il est encore venu renforcer déjà ce que le travail du Rwanda d'abord sur le plan, il y a communication internationale, il y a communication de l'opinion publique, parce que le Rwanda, Azalina, ciblement, il faut atteindre l'opinion publique. Parce qu'ils savent que non, qu'on fragiliser notre pouvoir politique et aux moins mingi moi parce que les Congolais se dévouer à moins sentiment moi patriotisme. Mais guerre ezali nini, il faut qu'on intensifier une guerre là communicationnelle. Mais je vous dis, même que opinion publique qu'on s'est révolté pour dire que le Rwanda azali trop fort. Ça dit gouvernement en place, Bazali Namakasa Rosale et l'autre côté, ça peut renvoyer le peuple dans la rue pour créer soulèvement. Vous voyez, ça dit que le ministre, il devrait gérer cette communication politique. Très bien, mais Ndeko Brel Mouya, est-ce qu'il n'y a pas des sanctions Neti ministre et puis a dévoilé le secret militaire comme ça? Est-ce que quelque part, il ne peut pas avoir des sanctions par rapport à Balou Nabiso? Il y a quelque chose qui est prévu pour ça? Bon, c'est ça ce que je suis en train de dire. Ça dit le ministre, il est membre du gouvernement. Je dis qu'il est membre du gouvernement. Bazali n'a pas droit de réserve. Très bien. Vous voyez, la qualité n'a et puis c'est un notable. Yazali notable parmi les notables, il y a Nord Kivu. C'est-à-dire, à niveau naé à quoi qu'il tenir ba propos en athée. Vous voyez, parce que y a bimisi ba secret, il fallait pas à communiquer. Yazali les secrets sécuritaires. Ils ont relevé quand on a président de la République ensemble dans le service et la sécurité. Au bazo gérer guerre mais hier on va tenir gérer à propos. C'est-à-dire c'est comme ça que je dis que non na conseil de ministres à la vendredi, il faut vraiment que c'est ça que je dis. C'est-à-dire ceux qui ba sanction, c'est dans l'organe délibérant du gouvernement de identifier quelles seraient des sanctions où il fallait couper ça ministre où il y a le babilo corona. Vous voyez, donc ezali na bisoté ndeto koloba qui sanctionne il fallait mais admettons que c'est que Moïno Zangi a dit là est vrai. Ce que biso ba congolais tokosuka wapi na insécurité au tozana ngona mboka bande on a biso bazokufa kaka tous les jours. Et puis makam oyo pas n'importe qui muta dénoncé ngo ministre d'État en fonction a dénoncé. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est faux parce que quand un ministre dénonce des choses comme ça, peut-être que c'est vrai. Alors admettons que cela est vrai. Ndeko Brel Mouya, Tokosuka wapi biso ba congolais. Non, écoutez, c'est pas question que Tokosuka wapi parce que moi je sais non Ekobank Sabisoté, il faut d'abord tout comprendre. Moi je pense que le ministre aujourd'hui Azali n'avait information non sauté relevant une sécurité il y a bon cannabis il y a c'est-à-dire ça aussi il faut quand même les noter. Le ministre n'a pas toutes les informations par rapport il y a Makambo Est. Moi, je pense que le gouvernement, jusqu'à présent, les gouvernements travaillent. Vous voyez? Parce que la solution aujourd'hui, avec le problème de l'Est, la solution était tout ça la guerre directe avec le Rwanda. Vous voyez? Et non seulement les mots ou le terme guerre sur le droit international humanitaire, ils allaient prohiber. Ce n'est pas autorisé. Que non, État, quand on dit une agression ou quelque chose, tout bas qui recoururent na guerre. On parle plutôt d'une légitime défense, vous voyez? Parce que déjà, les gouvernements actuels d'Ozali, déjà dans la position, il y a légitime défense. Parce qu'il y a déjà tant de canaux, où ils ont là qui savent que non, on peut résoudre ce problème dans le processus où ils allaient kakaya paix. Vous voyez? Ensemble avec la communauté internationale. Parce qu'eux aussi sont les acteurs majeurs de ces conflits. Parce que notre conflit aujourd'hui, ce n'est plus seulement le conflit entre le Rwanda et le RDC, mais c'est plutôt, nous sommes dans un contexte international
parce que le conflit est bimi na ba frontière, ils allaient sur ce conflit national, c'est devenir un conflit international. D'où les propositions ou la solution est cause à la paix. Il faut que la communauté internationale, quand je parle de la communauté internationale, il faut nommer les choses. Il faut d'abord l'Union africaine dans l'ensemble. Comme ça, la SADC. Basalani. C'est comme ça que je dis. Basalana baline. Très bien. Oh, bakoki ko proposer pour à ce que koluka kobimanakati a conflit. Pourquoi je dis ça ensemble avec l'Union africaine et la communauté internationale, l'ONU aussi, parce que l'ONU aussi bakoluka, parce que c'est que le Rwanda fait aujourd'hui, le Rwanda continue toujours à violer le principe du droit international. Où il permettra que l'État va vivre dans la paix. Vous comprenez? Donc, ça, maintenant, il faut que la communauté internationale s'investisse. Mais à un moment, on ne sait plus comprendre. On voit comment l'Union africaine aujourd'hui s'est vidée de sa substance en termes des interventions, parce que l'Union africaine aujourd'hui est incapable, incapable aujourd'hui de pouvoir initier de résolutions qui partent dans ce sens pour chercher à sanctionner le Rwanda ou chercher à éradiquer plutôt le problème de l'insécurité aujourd'hui. Parce que ça devient aussi à la mode aujourd'hui. Essayez un peu de voir Makambo et Zosalama na pays ouest-africain. L'Union africaine aussi a compris qu'on résout des problèmes, il y a conflit en été. Aujourd'hui, en Afrique centrale aussi, vous voyez, ça dit qu'on ne comprend pas pourquoi l'Union africaine n'arrive pas à s'investir. Bon, on parle aussi directement. Vous voyez, même la communauté internationale aussi. Ça dit la dimension où le dimension il y a conflit où les alika à niveau il y a bisona na Rwanda. Il faut qu'il y ait aussi une implication. Il y a une structure internationale parce que guerre est déjà la dimension internationale. Merci Ndeko Brel Mouya. Alors, cette fois-ci, nous allons vraiment parler, rester vraiment sur l'armée congolaise, le FARDC. Ndeko Brel, vous avez quand même communicateurs, aux acteurs politiques, pendant que nous avons besoin d'une armée forte, nous les Congolais, on a besoin d'une armée forte pour vaincre l'ennemi. On a besoin des officiers vraiment fidèles, loyaux et puis sérieux pour afin aider Mbokanabiso, Tomekako vaincre l'ennemi. Nous avons tous suivi avec beaucoup de colère, beaucoup de soucis, beaucoup d'émotions. Il y avait un général et un FARDC. Kopinae, Alati Banini, c'est un communiqué que les FARDC a publié. Et ce général a été suspendu parce que Kopinae, Alata qui Galo, Alati Tenina Bagala qui général Alati. Acte au général a posé parce qu'il y a beaucoup de généraux qui sont en prison, qui étaient accusés de traîtrise et tout ça. Aujourd'hui, encore un autre général, lui, il y a trop bas, vraiment à quel niveau. Vous, en tant que Congolais, en tant qu'acteur politique, comment jugez-vous cette étape-là? D'abord, moi, je pense que acte Zali, d'abord, problème, il y a plus relevé dans l'école, place de formation là-bas. Vous savez, ils ont moko de base, ils ont relevé par rapport à la personnalité de gens. Autant que ou moi ou quelque chose à comporter moi je pense que je suis pas vraiment militaire, je sais pas quels sont des genres de sanctions où la loi militaire prévoit par rapport à acte. Et moi je pense qu'il faut prendre des mesures, vous voyez, parce que légèreté ils ont s'accréditer dans l'armée. Parce que parmi loi il y a c'est ça que je dis. Ma code militaire, en tout cas, il est strictement interdit. Autorisation à la tabagalo. Parce que Galo, ils ont symbolisé puissance, ils ont symbolisé. Et puis, il y a général, ça c'est très grave. Donc, il faut vraiment que Actuanes la sanctionner. Il faut qu'ils la sanctionner pour que la bloc. Très bien, merci d'avoir placé un mot sur cette question. Alors, parlons de la coopération militaire. Parce que nous sommes toujours sur l'insécurité qui bat son plein dans l'Est de la République démocratique du Congo, notre pays. Dernièrement, il y avait quand même des rumeurs qui circulaient indiquant qu'il y avait un prétendu accord entre la Russie et la RDC sur les secteurs militaires et tout ça, la défense. Mais l'armée congolaise, ça a communiqué pour démentir cela. Non, jusque-là, il n'y a aucune coopération entre l'armée russe et puis
l'armée congolaise. Batebele déjà disait, ils étaient contents. Ah, vraiment, ce que tu as appuyé à Russie, ça va nous aider à finir la guerre et tout ça. Mais quand les FARDC, ça lui communiquait et tout ça. Alors, je ne sais pas, vous en tant que politique, en tant que aussi aux spécialistes dans la question, Lobaki, spécialiste, il y a Oui, des questions internationales. voilà, des questions internationales. Comment la RDC peut signer des accords avec, que voulais-je dire? La RDC peut signer des accords avec, par exemple, quel pays, quelle armée du monde pour que tous aient la capacité pour finir la guerre. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent toujours la cohésion nationale. Mais il y a aussi notre opinion qui dit que la cohésion nationale est bien. Mais il faut aussi s'allier à une armée forte pour permettre Bissau de finir totalement la guerre à Est. Alors, quelles sont les armées OEO RDC a co-signé bango vraiment partenariat bien pour nous permettre d'éradiquer la guerre dans l'est du pays. Non, il faut vraiment préciser les choses pour éclairer l'opinion. Vous savez, aujourd'hui, cohésion nationale, je veux dire comme tout le monde là, cohésion nationale est important. C'est-à-dire, à un moment, il y a bagarre parce que la cohésion nationale, ça permet à ce que le pouvoir politique puisse être renforcé. Très bien. Vous voyez, pour que Bolukabo influencer sur le plan international, ça demande plus dynamique moko interne. Il y a unité. Parce qu'il y a unité. En fait, dynamique interne, on influence à cap. Peut-être les questions politiques, ça nous oriente vers des résultats moko yamala. Très bien. Vous savez, c'est-à-dire, parlant de coopération entre les États, je crois c'est un principe sacro-saint du droit international. C'est-à-dire, il faut aussi marteler que les États sont le monstre froid, vous voyez, qui occupent que leurs intérêts. Et plus on peut il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'inimitié, il n'y a que des intérêts. C'est-à-dire les États aussi sont des acteurs irrationnels, c'est-à-dire que akoki kosala coopération na État nyonso otu ya lingi selon ba intérêt oye azo défendre. Aujourd'hui, il n'y a pas un État oyo azali na ya kozala na monopole lo soki to signé ba accord militaire nde osala ke to résoudre problème il y a Est. Il y a Est, OK. Non, il faut préciser une chose. Laquelle? Il y a les accords militaires où ils allaient inclus dans la diplomatie où ils allaient traditionnelle, c'est-à-dire on dit le système de diplomatie entre les États. On appelle ça le partenariat. Lorsque les États signent un accord entre peut-être Congo et la France, vous voyez, mais il y a aussi des questions spécifiques. On doit aussi avoir partenariat militaire entre les deux États. C'est-à-dire, le partenariat militaire, ezalaka na ba norme moko ya koya kosala ba intervention te lokola mambu ya Est. Ça, il faut préciser. Ezali juste pour na koluka, ko former pour na ba équipement. Na ba front, place à combattre. Non. Eza coopération militaire. Ils ont basé plus sur la formation, sur officiers et tout. Mais en termes d'intervention, vous savez, il y a un principe du droit international où il y a la Convention de Vienne, où il y a État non-intervention, les non-intervention aux affaires de l'État. C'est-à-dire, c'est un principe sacro-saint du droit international. Mais on permet au moins pour qu'un État puisse intervenir dans Kamoko, il y a guerre ou Kamoko, il y a agression. Et ça, la maka, sur base de la structure, je peux prendre le cas, il y a communauté internationale, c'est-à-dire que l'ONU ou l'Union européenne, l'Union africaine. Bangonde, bazalaka na capacité, ya koluka, pour ça, la intervention. Parce que ce qu'un État est intervenir sans l'autorisation d'un autre État, et bimaka, agression. Très bien. Ça, il faut préciser une chose. Vous voyez? Je pense que il faut préciser une chose. Ça dit, l'État va jouer sur base de la résolution. Ce qui va moniquer, il faut une résolution, il y a quoi intervenir pour éradiquer problème tel ou problème X. Vous comprenez? Mais entre les États aussi, bakoki ko signer ba accord ceux qui bazali na mo accord moko basali exemple ba dénommer en accord ceux qui je donne un exemple le rôle ya ba pays à OTAN. Ça dit que un membre du pays de l'OTAN akoki ko za agresser par un autre pays ou azali musika ceux qui ba agresser ça dit collectivité ba loi ya OTAN et lobby qui ba mutu ba koluka basala nini basala intervention. Je prends le cas ya Russie, ya Ukraine. Vous voyez,
Parce que les États-Unis aujourd'hui pouvaient aussi venir intervenir en Russie pour agresser l'Ukraine. Pourquoi les États-Unis ne viennent pas? Parce que nous les loyaux, Russie a coquille ko violer babilo côté bango, bazan a posa ba violer pour que ba intervenir parce que la Russie aujourd'hui, l'Ukraine aujourd'hui, azalina nous membres effectifs il y a autant de. Je sais pas si je me fais comprendre. Parce que ceux qui Ukraine azala qui membre effectif il y a autant, vous allez voir intervention rapide parce que ezali na ba accord na bango ne la violation, il y a droit internationalité. Vous comprenez? Mais yango zomo na ba communauté wa comme ba États-Unis bazoluka ba ramener guerre wana ko bimisa Russie comme un pays agresseur. Ça dit ba pesa ngo forme. Pour que baza makoki soit quoi agir. Ya koluka ko agir. Ezala ki ba koti parce que a violer droit, il y a liberté, il y a des droits humains. Parce que ça aussi, ça fait partie dans le devoir de l'ingérence. Parce qu'il y a un principe en droit international, on ne peut pas s'ingérer dans l'affaire ya État. Mais il y a aussi ce qu'on appelle aussi les devoirs de l'ingérence. Les devoirs de l'ingérence interviennent seulement si, lorsqu'il y a là où il y a violation des droits de l'homme. Là, vous allez voir que non, les États peuvent aussi intervenir. C'est comme notre cas, il y a Rwanda. Rwanda a violé même le principe du droit international humanitaire. Mais parce qu'ils sont en coalition avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Si les États-Unis, la France, tout est en coalition avec le Rwanda, Rwanda a déjà sanctionné. Et bon, est-ce que RDC est en coalition? Non, non, en fait, coalition au RDC, ça peut être une coalition en termes peut-être politique, en coalition parce que n'a aucun député là, les communautés a taxé comme RSLR. Vous voyez, ça dit que Bazali na coalition mafieux, il y a ko iba ba minerai à Congo, il y a ko s'est positionné sur la géostratégique aussi. Les États-Unis veulent aussi élargir sa politique géostratégique. Il y a pour fragiliser la RDC dans ce sens-là. Alors, Ndeko Brel, Mouya, je sens que vous avez vraiment la matière. En tant que spécialiste, alors, pourquoi ba pays wana baza incapable de continuer un partenariat gagnant-gagnant avec la RDC? Bon, RDC, le la yum, tout ça, la richesse, tout ça, nous, on signe les avec toi. Les accords avec toi, tu vas commencer à nous livrer les matières premières et tout ça, nous, si nous allons faire ceci dans ton pays, tout ça. Pourquoi ils n'ont pas cette capacité d'agir comme ça? Non, parce qu'ils n'ont pas la bonne foi. Qu'est-ce qui leur bloque pour que Bakendeka n'ait pas à Rwanda? C'est quoi le problème? La bonne foi. Ceux qui vont signer c'est pas ça. Ça dit qu'on doit signer partenariat avec la RDC. Que RDC Azali est indépendant. Ok. Akoki kozala na balwa na yo akoki kocha en termes ya partenariat ou exportation exploitation plutôt ya minéraux na yé tout ça tellement bango baza na posa ya quantité au ba contrôler té sans contrôle et tout. Ils préfèrent passer par Rwanda parce que Rwanda aujourd'hui azali lokola moi centre na bango ya marché illicite. Vous voyez parce que ba minéraux au Rwanda zozwa azoke nango ko discuter nango na commerce international eza ba minéraux eza illicite mais bazo tika Rwanda discuter Rwanda zali na minéraux moko a produisaka te na mboka na ye. Le ministre du commerce extérieur a rappelé qui yango na Dubaï pour dire que il est anormal que le Rwanda porte de minéraux de sang et vous donnez du crédit au Rwanda. Ça paraît anodin. Soit on peut dire que la communauté internationale azali complice avec le minerai du Rwanda, ou soit le minerai du Rwanda mais Marawana, azali ba minerai où ils ont construit l'économie européenne, parce que le ministre du Commerce a touché quelques questions mais qui est un peu bouger la communauté internationale dans l'ensemble. Très bien, en tout cas, merci Ndeko Brel Mouya. Bandeko Balandi a partisan RDC et je pense que binomo bozo la démission de tozo kende bozo yo kamakamu Ndeko Brel azo pesa en tout cas ils ont ça la passe hein et sengel toza la uni et sengel toza na bon moko et sengel toza na cohésion entre nous toza la peine amour totika trahison totika loyenge Bandeko Balandi et ça la biso vraiment très bien, ça peut nous aider avec l'unité, avec cet amour là pour que nous puissions mettre tout en œuvre de manière à ce que tous soient capables de chasser Kagame na ba M23 naïe. Mais nous, on est tellement divisés, voulais-je dire,
nous sommes là en plein tribalisme. Bisso banani koto, bisso ndeba, nous les ressortissants d'eux, nous les originaires d'eux. On doit cesser avec tout ça. Nous devons vraiment rester unis parce que nous avons besoin de récupérer nos territoires. Nous avons besoin de vivre dans la paix. Nous avons besoin de restaurer la paix dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, Ndeko Brael, nous tendons vers la fin de l'émission. Puisque vous avez parlé du ministre Jean-Lucien Boussaoui Azali Bongo, ministre et commerce extérieur, il a interdit, il a signé un arrêté interdisant entrée à câble et à cuivre. Pourquoi? Non, non. Il y avait quelle nécessité? Écoutez, vous savez, le ministre, il faut d'abord parler des attributions du ministère du Commerce. C'est d'abord réglementer les commerces entre les États et puis orienter les investisseurs. Parce que pour que le système commercial puisse être fluide, hein, ils ont le système normal. C'est-à-dire, le ministre, à un moment, quand il sent qu'il y a un danger, sur le plan, il y a l'industrie locale. Le ministre peut prendre le mesure protectionnisme pour écarter limiter d'abord ce qu'on appelle les quotas internationaux. Vous savez, un principe dans le commerce extérieur, parce que les États ont que les commerces extérieurs. Les États n'ont pas les commerces internationaux. C'est plutôt les sociétés multinationales qui basent sur le commerce international parce que les États ont que le commerce extérieur. Vous voyez? C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que le ministre a la possibilité de protéger quand il sent un danger. Dans le commerce extérieur ou international dans l'ensemble, ceux qui ont la capacité de produire mingité, beaucoup de envahir. C'est-à-dire que beaucoup de pays moko bazo melisabino kaka babilo quoi non le roi un temps tozo kula toza na bajemo bobeti carte soki au poli au melimai au poli ouais tu as fait des genres de trucs. C'est ça aussi comme le commerce international. Donc ceux qui ont la capacité à produire yozo sanine yozo melaragat ozo mela ça dit ceux qui ozo mela moi mingi omeli moko okokate ça dit okoki ko porter le côté na nini na cadre de commerce, des systèmes des échanges entre l'autre des États. C'est comme ça que qu'est-ce qu'il a poussé écoutez, attends, j'arrive. C'est-à-dire que le ministre a coquille cause mesures protectionnisme. De un, les mesures protectionnisme ils deux fois de mesures politiques. C'est-à-dire les mesures politiques pour protéger l'intérêt national. C'est-à-dire l'intérêt national, il faut aussi tout le monde, Congomani nabiso au bazar œuvrer dans le secteur wana, augmenter capacité de production. Oui, capacité à production na bango. Pour lorsque capacité à production na bango est comme makasi, et tindaka biso na système ya concurrence sur le marché, la compétitivité. La compétitivité sur le marché est même échangera même prix. Il y a Babilo qui est rébellé dans le marché. C'est comme ça que sur base il y a demande. Oh ben investisseurs locaux non, nous aussi on est capable de produire. C'est comme ça que le ministre a montré non, pour protéger le système marché congolais, il faut qu'on protéger qu'on acte moko ya koluka stopper d'abord stopper biloko ekota moi ebele ça dit qu'il tango a stopper libela te et ça va arrêter moko ya ba délai bakoki ko suspendre na bango ndete ezali ya 12 mois exemple balobi non pendant 12 mois bino boboya nango ebele te balobi te yokota te ça peut entrer mais sur base ya dérogation. Très bien. Ça, il faut nuancer. Mais limiter à côté international. Ce qui peut être 500 kilos. Peut-être, faut 100 par dérogation. Par dérogation. Par rapport à échange. Et puis, ça permet aussi au ministre à contrôler comment on a la fluidité à échange. Parce que des fois, moni marché na biso bato bazo na marché na biso voir plutôt mususu bakosa rapé moi mingi. Il faut un ministre ou azali na courage ou azali na maele moi mingi. Vous voyez, Braliment récemment elinga ki kangama. Soki omona ba bonne année mingi otoleka kiawa. Bato na ba fête bazo melaka ba kuka.
bazomela babiloko bande ko uta Angola vraiment bande ko teka lisusu te bake komona ministre na bato ya basiment ministre a pris des arrêtés il sala que babiloko wane kota mingi te ba industrie na biso ezo produire wawa exala musala parce que soki to bomi ba industrie na biso ça dit to ya chômage rosala nini Ekomata. Ça dit que le ministre Azali na obligation ya ko protéger ba industrie na biso. Mais place les opé ça passe Azali wapi. Ya komona quelqu'un o Azali na expérience. O azo sala musala na e malamu. O yazu arrêté moko Azali légal. Alandi ba principe du droit commercial international. Vous voyez? Mais on komona un groupuscule. Il y a pas tout, il y a pas politique. Écoutez, pardon, il faut la préciser. Non, on a précisé. Pardon, je dois préciser d'abord et puis ton côté. Très bien. Bah sous-traité, bah communicateur, il y a union sacrée. Ezopé ça passe. Pour bah attaquer, arrêter. N'a pas pensé n'a pas pour dire que le ministre du commerce aujourd'hui, ce qui le lot aux alliés n'a pas rambouya courant, bah câble les alliés parce que yenda boyaki, bah câble la kende. Est-ce que Sinel Asala qui demande du mot officiel, il a saisi pour qu'il n'ait pas pesa eba aso bakable baboyela ki sinel batouana balingi bazelo ko wana ba politiser parce qu'il sait bien que non le président de la République azo compté makasi na son excellence Jean-Lucien Boussa président de la République a payé confiance ce que confiance wana ba moni yango que azali mutoyo soki aza pembe na mokonzi ya mboka président de la République a ko réussir na mandat Batouana baza mitima mabe balingi mokonzi a réussir te pona koluka ko combattre mokonzi ya mboka bamoni ke Boussa za loboko ya makasi appui oezo pesa mokonzi ya mboka akoka ko réussir na domaine ya commerce na mboka na biso il faut koluka ko combattre Jean-Lucien Boussa injustement mais comment on batouana incapable de prouver là où le ministre a péché. Mais on vous accuse, on vous accuse. C'est ça que je dis. Non, mais c'est vrai. Bazaba incapable et à prouver là où le ministre a péché. Non. Bah, le Bibo, on vous accuse que ministre Jean-Lucien Boussa a pékissi, bah, nini, bah, câble à cuivre et quota. Parce que, en collaboration, bah, Libanais Mokoboué, Asina Bango, partenariat pour qu'il y ait la mafia, pour Bango, produire, bah, nini. Batou. Il y a beaucoup d'arguments autour de ça. Batouanande, bazana, ba Libanais. Très bien. Batouanande, balingi, ba menacer marché commercial, yambo cannabiso. Balingi, te, ba mesure, moko ya koluka. Ko salela ba nationaux na biso basala musala bande ko na biso bazo sala musala bazo produit il faut pe koluka ko booster bango ministre azui arrêté ezali na intérêt ya ba congolais donc selon vous c'est pour protéger la production locale ko pesa bango force ba ko matisa to na bango ya production mais bato tel no amesani na bakokota ko bima ko sala nini balingi bakop bamoni ki arrêté a mokonzi ils ont menacé ba intérêt na bango balingi baluka balobela mokonzi balobela Jean-Lucien Boussa loko oya salite ya on a biso bit na bango ezali nini ba salir mokonzi parce que babi que président de la République azo pesa confiance président koki ko compter 5 kité baza fidèle na ye ce que président de la République abandi ko compter ba meilleur ministre bato bazali na idéologie ya malamu bato bazali na confiance ya mokonzi ya mboka président de la République akotanga Jean-Lucien Boussa et yango bato wana pesi bazali bazomona mais comment muto kaka mokonzi azopesa confiance muto kaka nde mokonzi apibisaka tokende na bakoro mokonzi ayembaka ye aza ministre ya malamu aza ministre excellent on comprend ezopesa bango mutema likundu nde balingi balungwana dans un cadre légal il fallait bayate balakisa comment l'arrêter ba interpréter en na ndenge na ya bango or l'arrêter là ezali pona intérêt ya population na biso yo pelo boki ko evre na secteur wana très bien comment la arrêter wana ezali pona ko faciliter pe yo pose à l'investisseur lobi mokonzi mboka lobi pe que non il faut que amona ba tuba koma ba riche ba congolais et tout mais ceux qui mutazali na ba industrie na EP ya local azo produire loko wana au monite que Boussa azali na vision mokonzi mboka. Très bien en tout cas Ndeko Brael Mouya a pesi argument naïe, c'est à vous de juger. Moi, j'ai posé des questions. Lui, il a répondu. À vous de juger. Ceux qui m'ont lobby, ils ont flou, tôt, ils ont clair. En tout cas, vous avez suivi les débats, mesdames, messieurs.
to sepeli mingi na ndenge bolanda ki biso ne bandeti suka émission na biso alelo. Alors ndeko Brel Mouya, je voulais dire Boussa déjà. Tellement que tozo le belaé. Donc voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Un mot à tous les téléspectateurs de Partisans RDC, un mot à tous les Congolais qui vous suivent. Tamususu, Olingena posé une question mo boé, Olingena posé quitter et que vous avez quelque chose à dire. Alors adressez-vous au peuple congolais en 1 minute parce que nous sommes à la fin. Non, donnez-moi 2 minutes parce que Tolonga qui t'a précisé par rapport toujours à l'agression rwandaise, vous voyez. Parce que beaucoup de gens parlent, il faut que non, on négocier avec le Rwanda. En fait, tu sais, le M23, Bazali, acteur moko illégal en droits internationaux. En 1 minute, on est vraiment à la fin. Oui. Non, le Congo, comme un État indépendant, Azali caractérisé comme un acteur de droit international, ne peut pas négocier avec un acteur illégal. C'est-à-dire qu'un acteur qui n'a pas le crédit sur le... Les Congolais ne peuvent pas négocier. On ne peut pas négocier. Non, Rwanda, c'est un acteur. Je parle de M23. Non. C'est-à-dire que le Rwanda présente le M23 comme un révolutionnaire Yambo Cannabiso. Vous voyez, c'est-à-dire que reconnaître, c'est-à-dire négocier avec le M23, c'est reconnaître indirectement leur combat. C'est quoi les combats de M23? C'est quoi les combats? Vous parlez du M23 ou vous parlez du Rwanda? Je parle d'abord du M23. Le Rwanda, on peut négocier avec le Rwanda parce que nous sommes des États. S'il y a les intérêts entre Bissau et Rwanda, on peut négocier, vous voyez. Mais ça serait très aberrant de négocier avec le M23. Oh, Bazali, na qualité, il y a négocier sur le droit international. C'est-à-dire que négocier avec le M23, c'est reconnaître indirectement combat na bango. Combat na bango ezali o biso tozo ebate. Ça dit ceux qui mindele ba lobito négocier na M23, il faut aussi dire à la communauté internationale ensemble ba négocier na état islamique parce que bango peut bazali état illégal. Dit à France ou l'Europe dans l'ensemble de négocier aussi avec le Daesh parce que le Daesh aussi pose le même acte que le Rwanda les M23 posent aujourd'hui. Bien que le Rwanda basalina nous déclaration na bango te comme membre de l'État islamique, mais les actes que le Rwanda et les M23 posent aujourd'hui, on peut considérer ces actes-là comme des actes terroristes. Très bien, c'était là les derniers mots de notre invité Brel Mouya, qui est cadre et communicateur du parti politique CDR, parti cher au ministre du Commerce Jean-Lucien Boussa. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir fait confiance. Tokomi Nasuka émission Nabiso Alelo. Beau s'abonner massivement dans Partisans RDC. Beau partager, beau liker, beau tchaba commentaire. En tout cas, au Salabiso, vraiment bien. Au revoir et à la prochaine.